D'après-midi de recevoir notre chroniqueur invité, il est naturopathe. Jean-Philippe Groux est avec nous. Salut Allô? Jean-Philippe. Bonjour la gang, ça va bien? Ben oui, ça va va bien. super bien. Bienvenue en studio. Oui. Merci à vous, merci de l'invitation. Aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet, écoute, le café. Les gens consomment du café, énormément de café. Je rajouterais Ça- carbure. Carbure Ouais, au effectivement. café. Ça et- drogue au café. Ouais, Ouais. exact. À quel point ça peut être bon ou que ça peut être nocif pour le corps? Bon, mais ça, c'est un très bon point. Le café peut être ton ami comme ton ennemi. Ça dépend comment il va être utilisé, justement. Tu sais, pour les gens à la maison qui boivent du café à jeun, ça peut augmenter l'adrénaline et ça va augmenter justement les sécrétions de stress comme l'adrénaline, le cortisol. Puis ça peut mener à des problèmes de santé comme l'hypertension, l'anxiété, etc. Si on prend du café à jeun? Exact. Oh my God! Moi, il est venu un temps. Tu sais que Je je suis vraiment bois, stressée, je là, bois soudainement. aucun café, moi, tu le sais. Oui. Parce que dans le passé, avec le surmenage et beaucoup de travail, j'étais Mhm. rendu que j'avais la difficulté à me lever le matin. Je prenais un café noir, un grand café C'est ça, noir, c'est ça, là. ce qui me va pas du tout. Puis là, j'étais capable de passer à travers ma journée puis régler 7 dossiers en même temps. Parce que ça manque l'adrénaline. Tu sais, l'adrénaline, c'est comme quand tu tombes justement face à face avec un grizzly dans le bois. Là. Tu vas courir aussi vite que Bruni Surin, dans le fond. Oui, Fait c'est que ça. là, tu as de l'adrénaline dans le tapis, mais au fil du temps, ça augmente l'anxiété. Ça te rattrape. Ah oui. Exactement. Fait que tu vas être encore plus fatigué. Puis les dents, les crashs, après, c'est souvent les gens au bureau me disent écoute, j'ai un crash après mon café, ça n'a pas d'allure parce que souvent, ils l'ont pas pris lors du repas. Fait que moi, ce que je recommande, c'est que justement, pour que le café soit ton allié, c'est de le prendre avec soit ton déjeuner ou avec un repas. Ou sinon, juste y aller avec un café latte. Tu sais, on parlera pas du lait aujourd'hui. Là, je sais que c'est démonisé présentement, là, que Oh le non, lait ben, est un gros problème. Ouais, Mais le café pour latte, nous. le café latte, justement, avec un espresso dedans, bon, justement, la qualité de caféine est meilleure pour la santé. Et le fait que tu le prends avec du lait, donc, Ouais. il y a des protéines, il y a des glucides, il y a des lipides. Donc, ça permet justement de stabiliser la glycémie et justement d'utiliser les bienfaits de la caféine. Tu sais, on le voit de plus en plus, là, la caféine est utilisée dans les produits cosmétiques, les crèmes c'est solaires. vrai, t'as raison. Donc, ça a beaucoup d'avantages antioxydants. Donc, c'est très important. Attends, là, tu es en train de me dire que le latte, que moi, je pensais plein de sucre, puis je me pensais bien bonne avec un café noir filtre, je suis mieux avec le latte. Tout à fait. La qualité de caféine, parce que justement, l'émulsion du café, là, l'eau est passée directement dans le café espresso versus un café filtre. Donc, dans le café filtre, il baigne. Puis, on parlera des filtres aussi, là, les filtres blancs. Là, il y a des agents, là, justement, blanchissants. Ça se retrouve dans l'eau du café chaud après. Oh, Fait qu'on boit ça, fait qu'on on s'empoisonne. un Hey, petit c'est peu. incroyable. Jean-Philippe, combien, pour une personne normale qui travaille du 9 à 5, Mhm. on peut prendre combien de café par jour? Parce qu'il y en a qui en prennent un, il y en a qui en prennent 10. C'est ça. Ça va dépendre de ta sensibilité, de ton sommeil, de ton taux de cortisol. On peut prendre entre 3 et 5 cafés par jour normalement. Je te dirais que c'est la limite usual. Là, tu sais, Quand ouais. habituelle. quand même. Mais ce qui est quand même beaucoup. Ouais, je 5 pensais pas cafés que ça allait par jusqu'à jour. ça. Oui, tu peux aller jusqu'à ça. Mais juste pour vous dire, il y a des recherches qui démontrent présentement, ils donnent des émissions de caféine sur les tumeurs cancéreuses au niveau du sein chez la femme. Et ça réduit la tumeur. C'est vrai? Donc, ça a beaucoup de propriétés au niveau C'est du très café. impressionnant ce C'est que tu dis. c'est Oh très le mon fun. Dieu, ben là, Ouais. donc je vais prendre plein de latte. Donc, Ok, si vous c'est prenez ce que votre je café avec du lait, avec un petit peu de protéines ou au repas, prenez-le jamais dans un ventre vide ou seul. OK? Vous allez reconnaître automatiquement les signes, là, les mains froides, les pieds froids. On se sent un petit peu nerveux. C'est des signes d'hypoglycémie. Mais Puis quelqu'un qui boit du en ce moment, je pense. Quelqu'un qui boit du café et qui décide de s'en aller vers le décaféiné, est-ce que c'est les mêmes propriétés? Est-ce que c'est la... Non, ben il n'y a plus de caféine à ce moment-là. Donc, il Ouais. faut que ça soit décaféiné à l'eau, bien sûr. Je suis pas un big believer. Si tant que tu veux prendre du café pour pas que ça stimule, prends-en donc pas. Ah! Hein? Bon, je viens de me Faisais faire comme parler ça. dans le casque, c'est Bon, ça? ben, C'est regarde. ce que je fais à Un, l'occasion. un bon thé vert à la place, ça va moins te stimuler, puis la Ok. quantité de caféine est moins grande. Ah, bon, ben parfait. Hey, mon Dieu, on a donc appris des affaires. Merci Beaucoup de beaucoup, choses. Jean-Philippe Merci à Groux. vous. On va mettre le segment dès maintenant sur le sim.fm naturopathe, puis on se parle bientôt pour un autre sujet. Mon Dieu, parfois palpitant. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous.